Madame, votre voiture est prête. Quoi? Est-ce qu'il y a une réunion aujourd'hui? Non. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Salutations. Salutations. Oui. Qui es-tu? Madame Timur. Qui est Timur? Il n'y a pas de Timur qui vit ici. Est-ce la maison de Timur? Peut-être qu'il vivait ici avant, mais à partir de 8 ans. Année que nous vivons ici. Alors où ils sont allés? Nous ne savons pas. Ce sont leurs anciens voisins. Tu peux leur demander. Ils te diront. Écoutez-moi. Timur vit ici. Où sont-ils allés? Il est allé chez sa femme. Maintenant, il vit là-bas. Et il a emmené ses parents là-bas aussi. As-tu une idée de l'endroit où ils habitent? Avez-vous leur adresse? Non, ma sœur. Ils n'ont gardé aucun contact après avoir quitté cette maison. Nous avons entendu dire que Timur a déménagé. L'Amérique avec sa femme. Merci. Allons-y. Tu dois me supporter. Pour toute ta vie. Tu dois vivre avec moi. Tu dois me faire du thé, jour et nuit. Tu dois me rendre service comme une épouse obéissante. Ok, tu ne me rends pas de service. Tu ferais une chose. Que tu resteras assis dans la maison et que tu donneras des ordres. Et j'obéirai à chacun de tes commandements comme un mari obéissant. Je pensais que j'allais te demander le divorce en t'attrapant par le cou. Mais tu t'es enfui. Mais ce jour viendra. Quand nous serions tous les deux l'un en face de l'autre. Je te demanderai des comptes. Je te demanderai des comptes pour chacune de mes douleurs. Devrais-je rencontrer ma tante? Et dis-lui. Quelle sœur elle détestait. Elle n'est plus de ce monde. Elle ne lui a pas pardonné dans sa vie. Peut-être qu'elle pardonne l'erreur de ma mère de faire l'amour. Après sa mort. Oui, madame. Est-ce que Madame Sabah est ici? Qui es-tu? Je suis sa nièce. Elle est en Amérique. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre est à la maison? Mademoiselle Guina et monsieur sont également sortis. Quand reviendront-ils? Je ne sais pas. Tu peux l'appeler. En fait, je n'ai pas son numéro. Ok. Alors attends un peu. Bonjour. Madame, une certaine Romeza est là pour vous rencontrer. Vraiment. Fais-la s'asseoir, j'arrive juste. Conducteur, ramène-moi vite à la maison. Ce qui s'est passé? Mon cousin est venu. Ta cousine.
Je n'ai qu'une cousine. Mère, mère, mère. Enfin, je ne suis pas mère, je suis Romeza. Qui es-tu? Je suis ta tante. Féroza, Féroza, tu vois, ma tante est là. Oui, oui, hier madame. Je suis la cousine de Guina. Oui, les hommes de montre m'ont dit. Madame, monsieur, tu n'as pas encore fini ta nourriture. Alors madame va se fâcher contre moi, va finir ta nourriture. Non, je vais m'asseoir avec ma tante. Tu finis d'abord ta nourriture. Alors nous passerons du temps ensemble, n'est-ce pas? Tante, tu t'assois dans ma chambre et tu joues avec mon nounours. Je viens après avoir fini mon repas, ok. Ok, très bien. Madame, vous êtes assis dans le salon, nous arrivons maintenant. Ok, très bien. Allons-y madame, finissez votre repas et nous reviendrons. Qui est-ce? Madame. Vous ne savez pas. Frère Témur. Le mari de Madame Guina. Où étiez-vous? Je suis si heureux de te voir. Où es-tu allé? Sais-tu combien de temps je t'ai cherché? Bonjour. Oui. Quoi? Est-ce que quelqu'un est allé comme ça sans prévenir? Ou tu as disparu d'un coup? Comment va maman? Elle est morte. Décédée? Comment? De son chagrin. Elle a vu beaucoup de chagrin. Oui. Mes propres chagrins et les siens. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis mariée. Je vais changer de vêtements. J'ai fait l'amour avec quelqu'un. Je lui ai fait confiance et je l'ai épousé. Alors, Il m'a quitté et s'est enfui. OMS. N'en parle pas. Parlons d'autre chose. D'accord. C'est bon. Viens t'asseoir. Oui. S'asseoir. Cet homme est le mari de Guina. Ce jour-là, il s'est marié avec Guina. Ma vie m'a amené dans quelle situation? Comment puis-je me venger d'elle?
Après avoir dit à Guina. Dois-je détruire sa maison immédiatement ou... Ma mère et moi avons pris de l'argent d'elle pour notre... Toute la vie est vécue. Devrais-je la trahir? Quelle considération me porte cette vie? Que dois-je faire? Romaïsa. Oui. Viens, on va dîner. Non. Je n'ai pas faim. Que t'est-il arrivé, Romaïsa? Ma mère me manque beaucoup. Après un long moment, j'ai pleuré. Et j'ai partagé mes sentiments avec quelqu'un. Sois patient. Voir. Je ne t'ai pas raconté ma souffrance. En écoutant ta souffrance. Mon père est également mort, Romaïsa. Quand est-il mort? 1 an après mon mariage. Ma mère m'a envoyé Témor et moi en Amérique. Après 6 mois, nous avons eu des nouvelles du père de Témor, mort dans un accident de voiture. Mon père était aussi dans cette voiture. Mon père et le père de Témor étaient de très bons amis. Ils sont tous les deux morts ensemble. Le père de Témor est mort. Et sa mère. La mère de Témor vit à Lahore avec sa fille. Romaïsa. Tu vis ici avec moi. Nous sommes toutes les 2 sœurs. Passerons un bon moment ensemble. Nous ne sommes plus sœurs. Maintenant nous sommes tous les deux la coépouse de l'autre. À quoi penses-tu? Quoi? Est-ce que tu l'as dit à ton mari? Que je resterai ici quelques jours. Non, non. Témor n'est pas comme un homme traditionnel. Si tu restes ici, il s'occupera de toi. Toi encore plus que moi. Et de plus, je sais très bien quel genre d'homme Témor est en réalité. Allons-y. D'abord nous dînerons, après nous apporterons tes vêtements de ta maison. Viens. De quoi lui as-tu parlé? Nous avons beaucoup parlé. Puis elle s'en allait. Quand je lui ai demandé de rester alors, elle est restée à ma demande. Tu l'as arrêtée et elle a accepté? Oui. Bien sûr. Je ne sais pas pourquoi, je sentais que je devrais l'arrêter. Toi, tu ne m'as jamais parlé de ta cousine avant. Oui. En fait, nous ne les avons pas rencontrés. Pourquoi? Tante, je veux dire, la mère de Romaïsa, mariée, de son propre choix. Grand-père était contre ce mariage. Juste, c'est pourquoi toute notre famille a arrêté de la rencontrer. Et, après mon mariage, elle a disparu aussitôt. Elle était racontant son mariage. Avec quelqu'un. Oui, elle l'était. Dire que elle s'est mariée avec quelqu'un. Et ce garçon l'a quittée et s'est enfui. Et, avec la peur de diffamer, sa tante l'a emmenée hors de cette ville. Et elle est morte avec ce chagrin. Qui était-il? Je ne sais pas. Elle évitait de dire son nom. Comme elle ne veut pas le dire.
dans mon cas présent et futur. Il n'y a de place nulle part pour ta photo. Oui. Je peux voir ça. Je n'étais qu'un jouet de ton passé. Un jouet vivant. Plutôt, un message émotionnel, sensationnel et poupée aimante vivante. Après avoir joué avec ça, tu l'as jeté. Et tu ne l'as même pas revue. Comment ça? Elle serait après ça. Avez-vous déjà goûté au goût de la honte dans votre vie? Amer. Toxique. À cette époque, ma situation ne me permet rien. J'ai endurci mon cœur pour toi. J'ai effacé les souvenirs de mon passé de mon cœur. S'il te plaît, retourne dès où tu viens. Et qui paiera mes dommages. C'était ma compulsion. C'était ton excuse pour récupérer l'argent de Gina. Tu es devenu gourmand après avoir regardé l'argent et propriété de Gina. Mais je veux protéger Gina de ta tromperie. Vois-tu, je te le demande. S'il te plaît, reviens de ma vie. Mais qui t'en a parlé? Que je reviens pour entrer à nouveau dans ta vie. Tu es très heureux et satisfait dans ta vie. Oui. J'aime beaucoup ma femme et ma fille. Niveau. Tu lui as donné son nom, Fear. Que tu as pensé pour ma fille. Tu n'as pas eu honte. En plus de votre nom, vous avez également pris. Éloigne aussi de moi le nom de ma fille. Fille. Ta fille. Oui, ma fille, que tu as tuée. Toi. Vraiment. Tu es venu tôt aujourd'hui. Oui. J'ai encore atteint. D'ailleurs, c'était une bonne décision de nous marier avec le choix de nos parents. Regarde, même si lentement, mais il y a tellement de compréhension en nous comme il n'y a pas une telle compréhension dans le mariage amoureux même. Oui. Après l'amour, le mariage ne peut pas survivre. De toute façon. J'ai rencontré tout le monde. Maintenant je veux revenir. Non, pas du tout. Tu restes ici, je ne laisserai pas ma cousine aller n'importe où. Si elle veut revenir, je pense, ne l'arrête pas. Pourquoi? Pourquoi elle sort alors qu'elle a sa propre maison? Que j'ai des appartements de l'entreprise. Où fais-tu ton travail? Dans la publicité Promax. Responsable du marketing. Vraiment. Alors, elle doit avoir un très bon appartement de la part de la compagnie. C'est super. Quoi qu'il en soit, je ne laisserai pas ma cousine aller n'importe où. Je sens que ton mari n'aimerait pas que je reste ici. Non, non, ce n'est pas comme ça. Maintenant tu vas rester ici. Allons-y. D'accord. Bonjour. Je t'appelle depuis 2 jours. Pourquoi tu n'as pas répondu à mon appel? Ni l'un ni l'autre ne répond au message? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment va tante Safia? Saviez-vous que votre mari était au courant? Non. Que veux-tu dire? Où il est allé? Qu'est-ce que sa famille t'a dit? J'ai demandé à ses voisins. Ils ont dit que ils ont quitté cette maison il y a de nombreuses années et déplacé ailleurs. Mais il y aurait un moyen. Tu fais une chose, tu prends le divorce du tribunal. Tu ne sais rien de lui depuis 8 ans. Le tribunal vous libérera de ce mariage. Oui. Ma mère me dit constamment que nous devrions nous marier. Combien de temps vas-tu me faire attendre? Ça fait 7 ans. Tu dois sortir de ton passé.
Oui, Qu'est-ce que tu dis? Vois, Romeza, la personne qui a quitté ta vie. S'il revient après 7 ans, alors, il ne sera pas à toi. oui, D'accord, j'attendrai ta réponse. Mais maintenant, c'est à vous de décider. tu es de retour. Je suis. Va endormir Hir. Toi. Donnez compagnie à Romeza. Que as-tu pensé? À propos de quoi? Revenir d'ici. Je pense que je devrais quitter ce monde. Donc ton problème a été résolu. Et je m'attendais à ça. C'est pourquoi j'ai été surpris de te voir. Je souhaite. J'aurais préféré que tu ne m'acceptes pas au moment du mariage. Je ne sais pas si tu m'avais accepté ou non à ce moment-là. Ou tu me faisais passer pour un imbécile. Juste pour satisfaire tes désirs de ma part. Je regrette toujours ce moment. Et je suis reconnaissant aussi que je t'ai forcé à faire le mariage en premier. Je n'ai commis aucun péché avec toi. Mais j'ai un fardeau très lourd sur mon cœur. Il devrait y avoir. Et je suis surpris. Pourquoi n'es-tu pas encore mort, sous le poids de ce fardeau? Qu'est-ce qui se passe, Témor? Vous n'avez jamais pris des expéditions aussi au sérieux auparavant. Si quelques travaux ont été retardés, il y a eu des conséquences. Seraient très sévères. Était-ce un envoi important? Pars, tu vas dormir. Que tout arrive. De tels moments arrivent dans la vie. Mais je vais m'en occuper. J'ai dit à Romeza de m'attendre, j'arrive. Elle est allée dormir. À quoi penses-tu? Quoi? Je pensais à Romeza. As-tu entendu cette chanson? Va dormir, après avoir pleuré tes vœux. Je sens que Romeza vivrait ce sentiment chaque nuit. Et puis cette princesse est devenue une pierre. Et le prince la quitte et s'en va. Tante, pourquoi le prince l'a laissé comme ça? Il devrait vivre avec la princesse. Oui. Mais la princesse est devenue une pierre. Comment le prince vivrait avec elle? Le prince pourrait la guérir. Pourquoi il l'aurait quittée? Tante Romeza, c'est faux. Oui. Parce que trahir était dans la nature du prince. Papa dit que ceux qui partent ne sont pas bons. Alors demande encore une fois à ton père. Pourrait être. À ce moment-là, il dit autre chose. Niveau. Père, tu as dit que les gens qui partent ne sont pas bons. Dis-le aussi à ta tante.
Tu vas à l'intérieur. Je suis assis avec ma tante. Je te dis d'entrer. Ce qui s'est passé? As-tu eu peur? En regardant ton visage dans les yeux de ta fille, sois reconnaissant que je n'ai pas dit à ta fille. Ce prince s'est enfui après avoir jeté son enfant devant les loups. Que veux-tu? Responsabilité. 2 plus 2 est égal à 4. La vie en retour de la vie. De l'argent en échange d'argent. Et la destruction en retour de la destruction. Et voici du biryani chaud et frais pour vous. Donne-lui du riz nature. Et comment sais-tu ça? Je prends du biryani sans épices. En fait, je pensais que, parce que ta vie est si simple, alors peut-être que tu aimerais du riz simple avec ça. Tu as raison. Ma vie m'a donné tellement d'épices que je n'aime pas les épices dans ma nourriture. Comment aimerais-tu manger? Il prendrait un épicé. Il a pris beaucoup de saveurs dans la vie. Sa vie n'est pas aussi simple que ma vie. Ai-je raison? Quand tu sais pourquoi tu demandes. Non, non. Je plaisantais juste avec toi. Écoutez. Mettre toutes les épices dans son assiette. Je n'ai pas faim. Que lui est-il arrivé? Il se pourrait qu'il ait senti des épices. Comment t'expliquer que je t'ai beaucoup cherché? La première nuit où j'ai quitté ma femme et suis venu vers toi. Mais tu es parti et tu as quitté ta maison. Maintenant pour moi, toute ma vie c'est Gina et Ir. Et je ne veux pas qu'aucune ombre ne vienne de moi. La vie passée leur arrive. Tu n'as rien mangé. Dois-je te l'apporter? Je n'ai pas faim. Je ne me sens pas bien. Encore ce problème d'expédition. Ce n'est pas encore résolu. Tu as commencé à fumer beaucoup ces derniers temps. Seigneur a dormi. Oui. Je ne sais pas. Romeza lui racontait une histoire, elle était peut-être endormie. Tu ne permets pas à Romeza de raconter des histoires à Ir. Pourquoi? C'est une personne dépressive et ses histoires sont également déprimantes. Elle lui racontait une histoire étrange hier. La princesse est devenue une pierre. Le prince l'a quittée et est parti. Ce qu'elle voulait lui dire, c'est que les hommes partent. Les hommes sont trahis. Devrait-elle dire une telle chose à une petite fille? Qu'est-ce que tu dis?
Je veux dire que, avec des histoires aussi absurdes, les enfants prennent de mauvaises leçons. Ok, je vais lui demander de raconter des histoires du livre d'histoire. Pourquoi devrait-elle raconter ces histoires? Toi et moi lui racontons des histoires avant, alors pourquoi pas maintenant? Quel est le problème? Tu n'as pas aimé que Romeza reste ici. Je n'ai pas dit ça. Ton attitude me dit que... Non. Tu te trompes. Je suis désolé. Je suis vraiment en colère à cause de cet envoi, c'est pourquoi je me comporte comme ça. Je ne t'ai jamais vu aussi bouleversé auparavant, à cause des affaires. Ton téléphone sonne. Qui appelle? Ruqaya. Parle-lui, rappelle-la. Non. Je la rencontrerai à l'hôpital. Elle dira de rencontrer Ir. Si elle nous a remise, alors pourquoi elle montre son autorité sur Ir encore et encore? Elle a des sentiments pour elle. Elle n'est pas sa vraie mère. Dans l'amour et l'affection, relation réelle ou ça n'a pas d'importance. S'il y en avait, la vraie mère de Ir ne le serait pas. L'a quittée et s'est enfuie. Et quand elle est partie, Ruqaya a pris soin d'elle. Et Ruqaya l'a aimée. Dans ce cas, je ne suis pas non plus la vraie mère de Ir. Ok, tu ne me fais pas de sermon maintenant. Le docteur Guina ne répond pas au téléphone. Elle dort peut-être. Je veux parler à Ir. Dis ça au docteur Guina à l'hôpital demain. Elle l'amènera à ta rencontre. Ruqaya. Tant d'années ont passé. Que tu as donné cette fille au docteur. Mais tu l'aimes toujours de la même façon. Pourquoi pas? Quand cette fille est venue sur mes genoux, j'ai reçu ma lettre de transfert le même jour. Maintenant dors. Nous avons beaucoup parlé. Romaïssa. Elle est cet enfant. Qui a pris la place de ta fille? La vie de ta fille, son bonheur, celui de son père. Non, elle a tout pris d'elle. Quand ta fille n'est pas en vie, alors pourquoi est-elle en vie? Et elle est ma meilleure vengeance.